Bonjour et bienvenue à la deuxième vidéo du chapitre Droite remarquable du triangle du programme de 5e. Dans cette vidéo, nous allons voir comment construire le cercle circonscrit à un triangle. Bien, alors là sur le petit dessin que vous voyez, on va imaginer que A, B et C, ce sont trois plantes qui sont plantées dans un jardin. Et qu'elles sont plantées suivant la disposition de la figure que vous voyez là. Et on veut placer un arroseur, vous savez, un arroseur automatique qui va arroser automatiquement ces plantes en tournant sur lui-même. Et on veut le placer de manière à consommer le moins d'eau possible. Et on se dit, pour qu'il consomme le moins d'eau possible, ben, j'aimerais bien pouvoir le régler de manière à ce que l'eau arrive jusqu'à A, jusqu'à B, jusqu'à C, mais que ça ne dépasse pas. Donc on cherche un point qui serait à la même distance de A, de B et de C, à la même distance équidistant des trois points A, B et C, et qui serait donc le point idéal pour placer cet arroseur. Et donc, si vous voulez, vous pouvez essayer de trouver vous-même comment essayer de placer ce point. Donc, mettez la pause, reproduisez sur une feuille de papier avec quadrillage ce dessin avec ces trois plantes, avec exactement le même quadrillage, et essayez de trouver une construction à la règle et au compas qui vous donnerait la position idéale du point qui se trouve à égale distance de A, de B et de C. Mettez la pause et allez-y. Bien, alors donc voici mes trois plantes. Je veux placer donc mon arroseur à égale distance de ces trois plantes. À égale distance, on a déjà vu ça. Hein, à égale distance, on a déjà vu que la médiatrice, par exemple, c'était une droite qui était bien parce que tous les points de cette droite étaient à égale distance des deux extrémités du segment. Donc, si on choisit un côté du triangle ABC, tiens par exemple celui-là, par exemple le côté AB, je me dis si je trace la médiatrice du segment AB, tous les points sur cette médiatrice seront à égale distance du point A et du point B. Donc je me dis que mon arroseur devrait très certainement se trouver quelque part sur cette médiatrice. Bon, ça ne me donne pas exactement la position de mon arroseur, mais déjà ça me fait avancer un petit peu, et donc tout ce qui peut me faire avancer c'est bon, donc je le fais. Je trace la médiatrice donc du segment AB. J'ouvre mon compas à plus de la moitié de la longueur du segment AB, je fais mes arcs de cercle comme j'ai l'habitude de le faire pour tracer la médiatrice. Donc je plante mon compas en A, je fais un petit arc de cercle là à partir de A et un autre petit arc de cercle de l'autre côté du segment. Et maintenant en gardant la même ouverture de compas, je plante mon compas en B, je fais mes deux petits arcs de cercle à partir du centre B. Et là je vois très bien par quel endroit je dois faire passer la médiatrice du segment AB. Donc je trace entre ces deux points-là la médiatrice du segment AB. Et voilà la médiatrice, l'ensemble des points qui sont à la même distance de A et de B. Et donc mon arroseur se trouve quelque part par là. Et où est-ce que je dois le placer, étant donné qu'il se trouve aussi à la même distance de A, de B et de C? Alors pour le savoir, une bonne idée, ce serait par exemple de tracer une deuxième médiatrice. Peu importe laquelle, par exemple celle du segment BC. Voilà, je mets un perpendiculaire pour indiquer que la médiatrice est bien perpendiculaire. Et là, par exemple, je choisis le segment BC et je vais tracer sa médiatrice. De la même manière, donc j'ouvre mon compas à plus de la moitié de la longueur du segment BC et je fais la construction de la médiatrice dont j'ai l'habitude. À partir de B, je fais un petit arc de cercle d'un côté et un de l'autre du segment BC. Et à partir de C, avec la même ouverture de compas, je fais les deux petits arcs de cercle et je trace la médiatrice du segment BC, comme ceci. Et je remarque que les deux médiatrices que j'ai tracées se croisent en un point. Le point que j'appelle ici O. Et je me dis que le point O, comme il est sur la médiatrice de AB, il est à la même distance de A et de B. Mais comme il est aussi sur la médiatrice de BC, il est aussi à la même distance de B et de C. Et voilà, donc j'ai trouvé le point. C'est exactement ce point-là, là où les médiatrices se coupent. Ce point-là qui va être à la même distance de A, de B et de C. Comme il est sur deux médiatrices, en fait, il est aussi sur la troisième, puisqu'il se trouve à la même distance de A et de C. Il se trouve exactement à la même distance des trois points. Et pour m'en convaincre, je peux par exemple planter mon compas au point O, mesurer la distance de O jusqu'à A, et voir que c'est au compas que c'est bien la même jusqu'à B et jusqu'à C. D'ailleurs, si je trace le cercle qui va représenter en fait la surface que je vais arroser avec mon arroseur,
le cercle de centre O qui passe par A, et je m'aperçois qu'il passe automatiquement par B et par C. Voici ce cercle. Voilà, et pour bien voir les choses, je vais refermer le triangle, et je vois très bien que mon triangle se trouve à l'intérieur de ce cercle. Ce cercle, j'ai réussi à trouver le point O, qui est le centre du cercle, qui passe par A, par B et par C. Et donc ce sera le point idéal pour placer mon arroseur, puisque c'est le seul point qui est à égale distance de A, de B et de C. Bien, voilà la figure reproduite en un petit peu plus petit pour qu'on puisse voir le texte. Et donc, peut-être avez-vous compris que dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à ce cercle bleu. Ce cercle bleu qui, en fait, s'appelle le cercle circonscrit au triangle ABC et qui est le plus petit cercle dans lequel on peut mettre ce triangle. On peut mettre ce triangle à l'intérieur de plein de cercles, mais celui-là, c'est le plus petit cercle dans lequel le triangle rentre. Si je trace un cercle plus petit, eh bien mon triangle va dépasser de ce cercle. Voilà, donc le cercle circonscrit, c'est ce cercle-là, le plus petit cercle dans lequel le triangle rentre, et c'est le seul cercle qui passe par les 3 sommets du triangle. Et comment on l'obtient? Il suffit de se souvenir de notre construction. On l'obtient en traçant les médiatrices, puisque le centre du cercle circonscrit, le centre de ce cercle bleu, c'est là où les médiatrices se coupent. Alors, évidemment, les 3 médiatrices passent par le centre du cercle circonscrit, mais nous, quand on veut le tracer, il nous suffit de tracer 2 médiatrices, puisqu'il suffit d'avoir 2 médiatrices pour voir l'endroit où elles se coupent. Donc, si je veux construire le cercle circonscrit à un triangle, je choisis 2 côtés du triangle, 2 des 3 côtés, n'importe lesquels. Je trace les médiatrices de chacun de ces 2 côtés. Je vois où les médiatrices se coupent, ce sera le centre de mon cercle. Je plante ensuite le compas au centre de mon cercle, je l'ouvre jusqu'à l'un des 3 sommets du triangle, et si j'ai bien fait les choses, je m'aperçois que le cercle que je trace passe par les 3 sommets du triangle, et c'est bien le cercle circonscrit, et il doit vous laisser les traits de construction que vous voyez sur ma figure lorsque vous le construisez.